Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. Merci à tous les fidèles abonnés qui me suivent et merci à toi si tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Donc, je te remercie de ta présence et je suis là pour faire des horoscopes pour toi et les balances pour le mois de septembre. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope pour septembre. Donc cet horoscope, il aura un thème, celui de la reprise d'activité au mois de septembre, aussi bien pour le travail qu'une activité sportive ou toute autre activité que tu reprends. Des fois, ça peut être des personnes qui font des œuvres sociales, des associations, d'où il y a des reprises. Donc, on va voir ça ensemble pour ce mois de septembre. Amis Balance. Donc, on va voir les cartes. Ils sont mélangés. Ok. Alors, pour vos activités, reprise d'activité pour septembre, pour les balances, s'il te plaît. Balance. Vos activités. Le bien et le mal que cela peut vous procurer et les énergies que vous allez dépenser, gaspiller ou pas. Tout dépendra de vous. Alors, pour vos activités, le bien et le mal, que cela peut vous procurer les énergies que vous allez gaspiller. Tiens, l'oracle d'Élise. Alors. Alors, les activités. Allez, on recommence. C'est la carte du blocage. À moins que vous êtes bloqué dans vos activités, rappelez-vous. Peut-être ça vous bloque. Alors, les activités, le bien et le mal, les énergies. Allez, on est bon pour celle-là. Et on va mettre pour les sentiments que cela peut vous procurer, ça sera le temps numéro 4. Et on mettra 2 cartes de cœur. Hop là, décidément. Alors, tac. Et la quatrième tas. Voilà. Et on va rajouter une carte du chakra pour là. Allez, le tas numéro 1, tes activités. Toi, ta reprise d'activité, où elle en est? Ouf. Alors, la peur de cette reprise, là, c'est l'agoraphobie, l'homophobie, c'est les peurs. Les peurs que tu peux avoir pour cette reprise d'activité. Est-ce que tu es anxieuse pour retourner travailler ou pour une activité ou toute autre activité que tu peux faire? Il y a des peurs en toi, il y a quelque chose qui te fout la trouille. Alors, est-ce que ces peurs, c'est par rapport à des problèmes de santé que tu as? C'est possible que tu es malade ou que tu as été malade et la reprise te fait peur. Ça peut être aussi bien on a arrêté le travail parce qu'on a été en maladie et on a peur d'avoir mal ou peur de cette reprise. Donc voilà où tu te situes là-dedans. En tous les cas, la reprise d'activité peut te rendre malade aussi. Voilà. On a un oui. Alors, on te dit oui, il faut reprendre certainement cette activité. Donc, pour les activités avec l'oracle sacré des chakras, pour les activités, s'il vous plaît, pour les balances, gérer ces émotions que tu peux avoir, d'où ces peurs que tu as. Essaye de contrôler ces émotions que tu as par rapport à ces peurs. Certainement, c'est lié.
Ne vous laissez pas aller par ces émotions qui vous empêchent de reprendre ces activités. D'accord? Ne laissez pas l'énergie de ces peurs. Vous ne savez pas trop vers quoi vous voulez aller, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire et c'est pas bon. Le fait de ne pas contrôler ces émotions vous fait faire n'importe quoi, pour moi aussi. Donc, essayez de contrôler ces émotions qui bloquent cette reprise d'activité. Là. Maintenant, avec la carte que je vous donne, vous pouvez travailler avec cette carte sur ces émotions. Donc, je vous mets la carte comme ça, j'espère que vous la verrez bien. Et vous allez faire une affirmation en prenant la carte en photo ou en appuyant sur votre photo avec le pouce, vous mettez là, vous imprégnez de cette énergie qui gère ces émotions, qui vont arranger vos émotions. Et vous répétez, je gère parfaitement mes émotions ici et maintenant. Je gère parfaitement mes émotions ici et maintenant. Essayez de vous aider avec cette carte à contrôler ces émotions pour abaisser ces peurs ou dissoudre même ces peurs. Voilà pour vous. N'ayez pas peur de cette reprise. Alors, le bien et le mal que vous pourriez avoir. L'abondance. Donc ça vous apportera beaucoup de reprendre. Vous allez avoir la joie et le bonheur pour reprendre cette activité. C'est juste que vos peurs sont là, vous avez créé ces peurs, il faut vous enlever ces peurs pour vous attirer ce bonheur de reprise d'activité. Est-ce que vous avez peur aux yeux des autres de cette reprise? Ça se comprend si vous avez été malade, peur qu'on vous juge, etc. Vous avez peur. Et vous avez peur de l'agression extérieure. Donc ça peut créer un mal-être pour vous, cette reprise. Mais c'est les peurs qui sont là. Peur de l'agression envers les autres. Si vous reprenez, ça vous apporte, mais vous avez peur du regard peut-être des autres. On va voir avec cette carte-là. Voilà. Vous avez peur de la médisance, des non-dits, de ce qu'on pourrait dire par rapport à cette reprise. Est-ce que ça vous parle? Alors même si ce n'est pas pour un travail, regardez si ça vous parle. Si maintenant vous n'avez pas de reprise d'activité, prenez le message que vous trouvez qui vous parle dans cet horoscope de septembre. Dans cet horoscope de septembre, prenez le message qui va vous résonner si vous ne reprenez pas une activité vraiment. D'accord? Il y aura certainement un message pour vous. Si ce n'est pas le cas, passez, ne restez pas fiché. Donc, une petite peur qui est liée aussi, qui vous procure au niveau du bien-être que ça pourrait vous faire. Pour moi, le bien-être que ça pourrait vous faire, c'est retrouver un certain bonheur à cette reprise d'activité, retrouver une abondance aussi, peut-être financière pour certains. Ça serait bénéfique, le bien que vous pourrez en tirer. Seulement, il y a des peurs. Il y a peur du regard des autres, il y a peur d'agressivité, de trahison, d'abus, deux fois le poignard, hein, quand même. Hein. Deux fois la trahison. Qu'est-ce que c'est qui pose médisance et trahison pour cette reprise d'activité? Je vais compléter une carte avec l'oracle sacré des chakras, le bien et le mal pour les balances. Pourquoi ces agressions, cette trahison? Est-ce que vous pouvez me donner une carte complémentaire? S'affirmer.
Alors, n'ayez pas peur de ce regard des autres. Affirmez-vous dans ce que vous voulez faire. C'est important avec la carte 32 qui est là. Vous avez besoin de vous affirmer. Laissez le regard des autres. Je parle, je dis les choses. Si ça ne vous convient pas, ce qu'on vous dit par derrière, il faut s'affirmer et dire « Oh, dis-toi, t'arrêtes de me casser du sucre sur le dos. C'est comme ça et c'est pas autrement. » Vous avez besoin de vous affirmer dans ce que vous vivez par rapport à cette reprise d'activité. D'accord? Il faut que ça sorte. Vous avez certainement une situation où vous avez besoin de communiquer et de dire les choses. En affirmant votre présence ou votre façon de voir les choses, vos pensées, vos émotions par rapport à cette activité, vous pourriez aussi débloquer des énergies qui vous empêchent de vous réaliser dans ce que vous souhaitez concrétiser. Il faut s'affirmer. D'accord? Si vous avez envie de reprendre cette activité, si on vous dit des choses, il faut dire ce que vous pensez au fond des choses. Ce que vous gardez au fond de vous, il faut le dire. Il faut agir. Laissez les gens qui disent des choses derrière vous. Ne restez pas bloqué et figé dans ces peurs. Avancez dans ce que vous voulez concrétiser, tout simplement. Vos guides vous poussent à passer à l'action, d'aller vers l'avant. Regardez cet aigle, il va vers l'avant. Allez-y, foncez. Ne regardez pas, je vous dis, les personnes qui vous jugent, etc. Si ça vous procure un bien-être, foncez, allez-y dans ces activités. Ok? Il vous faut agir, il vous faut être en action, donc pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Maintenant, vous pouvez prendre cette carte en photo, pareil que l'autre, et vous allez faire l'affirmation suivante. Je m'affirme chaque jour un peu plus, ici et maintenant. Je m'affirme chaque jour un peu plus, ici et maintenant. Et laissez-vous aller. Affirmez-vous, faites ce que vous avez envie de faire, les autres, vous les laissez de côté, point barre, c'est tout. On n'a pas à vous juger, même si vous avez été malade, même si vos peurs vous bloquent, ça va vous aider, cette affirmation, à débloquer votre situation. Voilà, maintenant, on va aller voir les énergies que cela peut vous procurer. Alors, vous ressentez un petit peu de temps en temps des blocages, l'énergie, c'est de temps en temps vous êtes bloqué. L'énergie, c'est cet escargot, il doit sortir de sa coquille, s'affirmer. Encore une fois, on vous dit, laissez-vous aller, laissez-vous guider, même si vous y allez tranquillement. Vous prendrez votre temps, peut-être, avec la lenteur, cet escargot, mais affirmez-vous. Il va falloir un peu de temps. Vous ressentirez peut-être un petit peu des blocages par moment. Mais avec l'expérience que vous allez en tirer, ça va aller mieux. Vous allez atteindre une certaine sagesse. Alors, là, on a des énergies. C'est quelque chose qui revient pour vous répétitif. On a ce mouvement de répétition, c'est des choses que vous subissez par moment. Vous êtes dans cet état et vous revenez un petit peu bien et puis vous revenez dans un état où il y a ces blocages. Il va falloir travailler peut-être sur ça, sur ces blocages. Normalement, c'est la carte de la rencontre, à moins que lors de cette activité, ce qui vous permettrait de changer, c'est peut-être une rencontre qui sera là, qui sera bénéfique pour vous, qui vous aidera à avancer et sortir de ce schéma répétitif. Peut-être que c'est une personne expérimentée qui vous mènera
vers ce que vous voulez aller, et d'où un changement d'énergie. Alors, on va voir là. Alors, on va voir. Chasser les pensées négatives. Alors, il y a les peurs et les pensées négatives qui vont avec aussi pour moi. Donc, il faut arrêter de cogiter. D'accord? Arrêtez de vous dire que peut-être vous n'êtes pas capable de changer. Parce que changement d'énergie, vous allez muter. Vous êtes capable. Il suffit de s'en donner les moyens, de prendre le temps, parce qu'il y a quand même la lenteur, l'escargot, vous allez prendre un peu plus de temps, mais vous allez y arriver. Pardon pour le bruit. Il y a eu un gros orage ce matin, alors à mon avis c'est bouché un peu partout. Donc chassez les pensées négatives que vous puissiez avoir, d'accord? Tout ce qui vous trotte à l'esprit négatif, repoussez-les pour changer ces énergies en vous, d'accord? Plus vous allez positiver, plus vous serez dans des énergies qui seront meilleures. Les pensées négatives ont pour énergie des vibrations très basses. D'accord? Il faut changer. Il faut positiver justement pour avoir des énergies beaucoup plus hautes et des vibrations beaucoup plus hautes. D'accord? Ça impacte directement votre état physique, psychique, en pensant négatif. Là, il faut changer les choses. On vous encourage à renforcer vos travail physique. Donc, mettez-vous en action, agissez pour changer cette négativité tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Je vous l'ai dit, remplacez ces énergies négatives par du positif et vous allez voir que vous allez attirer des énergies positives en vous, tout simplement. Et pour attirer ces énergies positives, vous pouvez vous imprégner de cette carte. Pareil, vous la prenez en photo, vous placez votre doigt ici, exactement. Et vous faites cette affirmation. Je pense positif et j'attire positif. Je pense positif et j'attire positif ici et maintenant. Je pense positif et j'attire du positif ici et maintenant. Et laissez-vous imprégner de cette carte qui va jouer son rôle avec vous. Voilà, changez cette donne de pensée négative pour attirer le positif. On pense positif, c'est important pour pouvoir avancer et vous allez changer ces énergies qui sont bloquées pour du positif, pour des énergies beaucoup plus vibrantes en vous. Alors, du côté sentiment de cette reprise, une mise au point est nécessaire en vous. Oui, c'est sûr, une mise au point, c'est sûr, est nécessaire, puisqu'il faut attirer cette énergie positive. Là, c'est un regard. On vous dit, allez, il est temps de pointer le doigt sur ce qui ne va pas et de faire une mise au point dans ces sentiments que tu peux avoir par rapport à cette reprise. Que veux-tu vraiment à l'heure d'aujourd'hui? Voilà. Est-ce que tu veux que ça change? Là, c'est toi. Il faut te poser, il faut te centrer, il faut regarder ce que tu veux vraiment. Et là, tu auras ta réponse, bien sûr, définie. Alors, tu vois, ce qui ne va pas, ce qui t'empêche, c'est que tu rencontres des difficultés, des freins et des obstacles. D'où cette lenteur qu'on avait là-haut dans les énergies aussi. Il y a des choses qui t'empêchent d'évoluer comme tu dois évoluer ou concrétiser dans tes projets. Donc, il va falloir faire cette mise au point. Tu te poses, tu te centres sur toi-même et tu regardes ce que tu veux vraiment faire comme activité. Et là, tu te décides. Si tu veux vraiment faire quelque chose, tu te pousses à le faire. On te demande de t'affirmer, d'aller jusqu'au bout de tes projets. Donc il faut le faire, quel que soit le projet que tu as envie et cette reprise d'activité. Lance-toi, fonce s'il te plaît. Là, on te demande de réagir.
Peut-être que pour toi, ce que tu veux faire, c'est complètement farfelu, c'était pour toi, tu te dis que ça t'est impossible. On te dit que si tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir si c'est pas possible. Tu ne peux pas savoir si tu ne te lances pas, si ton projet est viable. Donc lance-toi, affirme-toi et tu verras, ça va aller. Et positif, surtout positif, ne pense pas que déjà tu vas attaquer quelque chose qui n'est pas accessible. Il faut te projeter là-dedans et te dire ça va être réalisable, ça va être magnifique, je vais en tirer des bonnes choses. Voilà. Donc la carte sacrée des chakras, se détacher du jugement. Et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, on s'en fiche du regard des autres. On s'en fiche, on doit avancer, on doit s'affirmer. Les autres, faut voir ce que vous voulez faire, si ça vous apporte du bien pour vous-même. Faut pas regarder les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est vous, vous devez trouver... faut que ce soit positif pour vous, un bienfait, etc., etc. Et après les autres. Pas grave. Du moment où vous êtes bien vous-même, le regard des autres, on s'en fiche. Alors peut-être qu'aussi vous vous jugez sévèrement en vous disant aussi je ne suis pas capable de réaliser ceci ou cela. C'est peut-être ça aussi, ce jugement. Et là, à ce moment-là, il faut changer la façon de voir ou de faire les choses. Ok ? Regardez ce qui compte le plus pour vous. C'est important. Et puis si vous avez mal fait certaines choses, des fois, vous dites que la prochaine fois, les choses seront faites différemment et meilleures. Tout simplement. On a droit à l'erreur. Tout simplement. Allez, maintenant, vous pouvez vous aider pareil avec cette carte pour vous imprégner de cette énergie, pour se détacher de jugement. Donc pareil, même principe, affirmation, je suis juste avec moi-même et je fais du mieux que je peux, ici et maintenant. Je suis juste avec moi-même et je fais du mieux que je peux, ici et maintenant. Ok ? Et donnez-vous la chance de changer cette façon de voir et de faire les choses. Si vous avez fait une erreur de parcours par rapport à une activité, c'est pas grave. On fait les choses différemment, on se reprend, et puis on essaie de faire mieux. Voilà pour vous. Donc voilà votre horoscope, mes chers balances. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de liker ou de vous abonner. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous souhaite cette reprise d'activité en douceur. Affirmez-vous dans vos projets, dans vos envies. Affirmez-vous. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. À bientôt.